What's up? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'aborder une inconnue dans la rue ou dans un commerce. C'est une question que j'ai reçue. Puis dans le fond, je vais pouvoir lire la question puis te donner des pistes de réponses, de solutions vis-à-vis sa question. Donc, je vais aller tout de suite en lisant sa question. Sa question, c'est « Salut William, j'espère que tu vas bien. J'aurais une question. Est-ce que c'est possible d'aborder à froid une inconnue croisée dans la rue ou un commerce et quelle approche peut-on faire? Merci et bonne journée. » Donc voilà, c'est ça la question. Réponse courte, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc voilà, la vidéo est terminée. Mais évidemment, la personne posait la question pour en savoir plus un peu comment s'y prendre puis comment voir ça. Donc c'est ça qu'on va parler, c'est ça que je vais te parler dans la vidéo. Donc dans le fond, première chose, il parle d'aborder à froid une inconnue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aborder à froid? C'est quelqu'un que tu ne connaissais pas préalablement, puis tu l'abordes directement pour aller la voir. Donc, ce qu'on pourrait dire différemment, ce serait l'approche à chaud ou ça serait quelqu'un que tu connaîtrais dans un cercle d'amis, dans une fête d'amis que tu connais quelqu'un ou que tu te fais présenter quelqu'un. Ce serait une approche plus chaude. Là. Puis là, l'approche à froid, c'est vraiment sorti de nulle part, tu abordes une femme pour aller apprendre à la connaître puis faire connaissance avec elle. Donc, c'est ça une approche à froid. Donc, est-ce que c'est possible de faire une approche à froid d'une femme que tu croises dans la rue ou dans un commerce? La réponse est oui. Maintenant, comment le faire de la bonne façon? Moi, je te dirais personnellement, c'est pas mon expertise numéro 1, donc je ne vais pas aller en détail sur la technicalité de le faire. Puis en fait, souvent, ce que moi j'enseigne, c'est oui, il y a un aspect technique, mais souvent, ce que j'aime beaucoup parler en premier, c'est l'état d'esprit que tu as quand tu le fais, puis vraiment les principes à respecter. Donc, c'est ça plus que je vais te parler aujourd'hui, ou que juste la technicalité de la chose, de comment le faire exactement. Je vais plus te montrer comment te sentir quand tu vas le faire, puis les principes à respecter pour que ça soit bien fait selon moi. Donc, moi, les trucs que je pense qui est super important quand tu abordes une femme, en plein jour, que ce soit qu'elle est dans la rue ou dans un commerce, puis là, tu la vois, tu la croises, tu as envie d'apprendre à la connaître, tu veux aller l'aborder pour peut-être avoir une suite. Sûrement que ton objectif, ça serait d'avoir un rendez-vous avec elle, par exemple, prendre son numéro pour avoir un rendez-vous. Donc là, tu as ça en tête, tu vas aller l'aborder. Maintenant, je crois que une des pièces qui est vraiment importante, selon moi, c'est vraiment respecter la femme que tu abordes puis comprendre ses besoins. C'est un des points les plus importants, selon moi, parce que il faut réaliser que oui, c'est possible d'aborder une femme qui est en train de marcher dans la rue. Oui, c'est possible d'aborder une femme qui est en train de faire des achats dans un commerce, qui est dans un centre d'achat, par exemple. C'est possible de l'aborder, définitivement, mais maintenant, il faut réaliser qu'elle n'était pas là nécessairement pour faire ta rencontre. Donc là, c'est vraiment important. Comme elle te doit rien quand tu l'abordes, puis elle peut juste dire non merci puis partir, puis tu ne devrais pas te fâcher du fait qu'elle ne veut pas te parler. Au final, elle vaquait à ses occupations, elle allait faire ses trucs, puis là, toi, tu l'as abordé. Donc là, c'est important pour toi de respecter ça, de dire que, moi, par exemple, là, disons, je suis un exemple qui est masculin. Moi, je suis au gym en train de m'entraîner, puis je suis super motivé à le faire. Je suis avec mes écouteurs, je suis en train de travailler, je sais pas, faire un entraînement quelconque. Puis là, quelqu'un vient me voir pour me jaser. Ah, je vais être ouvert peut-être à une petite conversation, mais si la personne elle revient tout le temps me parler puis elle me fait des longues conversations, à un moment donné, je vais peut-être lui dire désolé, je dois retourner m'entraîner. J'ai pas vraiment envie de te parler présentement ou je vais m'entraîner pendant qu'il me parle, mais je vais pas vraiment acquiescer cette personne-là. Fait que c'est un petit peu ça qu'il faut que tu vois. Là, la personne s'est occupée à faire quelque chose. Ben, par exemple, elle doit aller au travail pour midi, puis là, il est 11h45, puis là, elle est en train de marcher pour se rendre au métro, puis là, toi, tu l'arrêtes pour lui parler, ben il y a une contrainte de temps qui est réelle, puis il faut réaliser ça. Donc, ça serait un petit peu irrespectueux, selon moi, de ne pas comprendre cette dynamique-là, puis de se planter là, puis commencer à discuter comme si de rien n'était, puis un petit peu emprisonner la femme dans l'interaction. Moi, c'est un terme que j'utilisais dans le passé, puis c'est quelque chose que c'est très important de ne pas faire, que ce soit en plein jour ou en soirée. En soirée, c'est la même chose aussi, d'emprisonner la femme dans une interaction. Que sa seule solution, c'est de se sauver de toi, pour, des fois, c'est peut-être pas la meilleure dynamique à avoir. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, moi, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? C'est, dans mon approche, je lui expliquerais que je comprends le contexte ou dans la sous-communication que je lui dis, peut-être que je lui dis pas plein de mots, mais elle peut vraiment sentir que je sais qu'il y a un contexte qui est un peu spécial, qui est un peu unique.
Puis aussi, ben, dans le fond, que si elle a envie de partir, elle pourra partir si elle veut. Donc, il y a vraiment une liberté. J'ai pas l'air de l'emprisonner dans l'interaction. Puis ça va vraiment rassurer la femme que tu abordes. Puis ça va peut-être t'aider à faire avancer les choses avec elle. Si elle est intéressée, puis ça se peut qu'ensuite, ben, elle jase plus longuement puis que ça aille bien. Donc, qu'est-ce que ça a l'air, selon moi? C'est, en général, si tu abordes une femme dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la rue, dans un commerce ou whatever, c'est, tu lui touches l'épaule, tu dis « excuse-moi », puis là, déjà là, tu t'excuses un peu de juste l'arrêter. Le but, c'est pas que tu as honte de l'aborder, c'est pas ça le point, mais le point, c'est que c'est comme t'excuser de briser une norme sociale. D'habitude, les gens t'abordent pas un inconnu, mais là, c'est excuse-moi, je voulais juste te dire quelque chose, puis là, tu dis ton truc. Souvent, je pense en général, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de dire, je sais pas si tu allais quelque part, là, mais je venais de te croiser, et là, j'avais envie de juste te parler 2 secondes. As-tu 2 secondes? Puis elle va peut-être dire oui ou non, peu importe. Le point, c'est la technicalité de la phrase. C'est sûr que tu peux dire des meilleures phrases, là, mais en général, juste de comprendre le mindset que je comprends ta situation, je te trouvais intéressante, j'avais envie de venir te parler. Maintenant, est-ce que tu aurais peut-être quelques secondes pour que je puisse te parler? T'sais? Là, si elle dit non, ben là, qu'elle est occupée, ben tu sais, OK, bonne journée. T'sais. Puis c'est comme ça que je le verrais. Donc là, c'est à toi de voir comment tu le fais. Là. Moi, comme je te dis, je peux pas me prétendre expert d'approche de jour. J'en ai fait par le passé, mais moi, j'ai beaucoup plus d'expérience en aborder les femmes en soirée, puis aborder les femmes aussi dans des cercles sociaux, des activités comme des fêtes d'amis, des trucs comme ça, puis aborder des femmes aussi dans les sites de rencontres. Donc, c'est tous des environnements où est-ce qu'on s'attend à un peu se faire aborder. Donc, c'était plus normal pour moi de commencer avec une conversation puis que c'est bien fait. Je trouve que, selon moi, si tu abordes une femme en plein jour, juste de penser au contexte, ça va t'aider. Puis au final, je pense que qu'est-ce que tu devrais faire maintenant, c'est prendre mon conseil puis aller l'appliquer, voir qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça, puis voir si ça s'applique à la façon que toi, tu aimerais le faire. Parce qu'au final, définitivement, il y a peut-être moyen de comme structurer ta conversation pour te rendre le plus rapidement possible à lui donner envie de donner son numéro pour pouvoir la revoir, tout ça. Mais je pense que qu'est-ce qui est important, c'est juste de comprendre que toi, tu as un désir de connecter, tu étais curieux d'apprendre à la connaître, tu as envie de l'aborder avec un état d'esprit positif, puis là, tu y vas, puis en y allant, ben, tu comprends bien le contexte pour respecter cette femme-là que tu abordes, puis pas juste demander son attention, mais plus dire « Hey, what's up? Hey, je t'ai vu, je te croise souvent dans le quartier, puis blablabla. » Tu sais, peut-être que, par exemple, tu vois une femme qui promène son chien souvent, puis là, toi, tu habites dans le quartier, tu dis « Hey, je t'ai vu souvent dans le quartier, excuse-moi, t'as-tu 2 secondes? » Elle dit « Oui. » « Ah, en passant, moi, c'est tellement enchanté, là, je te vois souvent passer ici, je te trouve vraiment intéressante, je sais pas, là, je dis ça comme ça, blablabla, puis là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas en train de te donner le script exact, mais le principe derrière ça, c'est juste j'ai un désir de connecter, je suis positif, puis j'essaie de respecter les désirs de l'autre. Donc, tu sais, c'est pas mal en soi c'est une façon de demander la permission. Le problème, je pense, qu'est-ce qui est mauvais chez un homme, c'est un homme qui s'assume pas puis qui laisse toujours aux autres de décider pour lui. Ça, c'est pas bon, mais en général, de dire moi, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une position de leadership très forte. Que moi, j'aime enseigner aux hommes que j'aide, dans le fond. Comprendre que tu t'assumes, mais au final, tu n'es pas un dictateur. Tu fais juste dire, moi, j'aimerais ça faire tel truc, qu'est-ce que tu en penses? Oui ou non? OK, cool. Blablabla. Reste positif avec ça. Donc, moi, c'est comme ça que je le ferais. Dans le fond, peu importe l'endroit où est-ce que tu es dans ta vie, tu peux te donner la permission d'aborder une femme. Tu l'abordes avec un bon vibe, puis juste penser au contexte. Selon le contexte, ben, ça va être toi qui vas faire changer la dynamique. Tu sais. Il y a aussi, là, je te parle souvent que tu devais peut-être t'excuser de l'arrêter, mais au final, peut-être que tu es, dans le commerce en train d'acheter ton café, par exemple, tu es dans un Starbucks quelconque, puis là, la personne derrière toi tu as remarqué quelque chose à propos d'elle, ben, tu peux te tourner et dire « Hey, en passant, blablabla, petite observation quelconque, commence une conversation. » Puis c'est simple. Tu sais, au final, tu n'es pas en train de lui dire « Ah, je te trouve vraiment belle, blablabla. » Non, quelque chose de simple. On commence une interaction, puis on voit si elle trouve ça intéressant de jaser. Puis si elle trouve pas ça intéressant, ben that's it. Tu te retournes, puis tu finis de commander ton café. Mais des fois, ça dépend des circonstances, mon point. C'est juste de respecter l'environnement dans lequel tu es. Selon l'environnement, ben, ça va te permettre de voir si tu dois lui montrer que tu comprends le contexte, tu sais.
Puis ça va être selon le contexte justement que tu vas t'ajuster puis être... Dans le fond, c'est ça. Juste pour dire, dans le fond, sois respectueux puis donne-toi la permission, fais-le, reste positif. Puis je pense que c'est là que tu vas avoir plus de succès pour aborder les femmes puis tu vas pouvoir le faire dans n'importe quel environnement. Donc, that's it. C'est tout ce que j'avais à dire. Là, je réalisais la question pour être sûr, mais ouais, c'est ça. That's it. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bonne chance puis on se voit dans une prochaine vidéo.